C'est un retour de conf que nous accueillons sur le plateau de BITV avec Paris & Co qui porte les quartiers métropolitains d'innovation. Et je reçois Céline Steiger, responsable expérimentation. Céline Steiger, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de BITV. Vous avez présenté, entre autres avec d'autres personnes, le quartier métropolitain d'innovation, une démarche qui a été lancée il y a plusieurs années sur Paris et qui s'ouvre actuellement. On va revenir là-dessus dans quelques instants. Premièrement, un petit bilan de l'expérimentation. Alors c'est un programme qui permet en fait tout d'abord une rencontre entre une commune et les acteurs de l'innovation. On a déployé cette initiative à Paris il y a quelques années, ça fait 6 ans maintenant, et effectivement on a accueilli depuis une centaine de projets d'expérimentation, et effectivement la métropole du Grand Paris, devant l'intérêt de ce programme, nous a proposé de le déployer à l'échelle métropolitaine en accueillant... C'était il y a un an à peu près, c'est ça ? Exactement, c'était le 8 mars dernier, c'était en compagnie de Geoffroy Boulard qui est vice-président de la métropole du Grand Paris, programme soutenu aussi par la Banque des Territoires. C'est important, et un certain nombre de partenaires, et on lançait effectivement les 4 premiers quartiers métropolitains. Et petite actu, si je puis me permettre, nous allons dévoiler d'ici la fin du mois de mars les 6 prochains quartiers d'innovation métropolitains qui vont rejoindre le dispositif et qui vont permettre à cette démarche inédite de ce laboratoire d'expérimentation d'en faire le plus grand programme d'expérimentation à l'échelle de l'Europe. D'accord. Alors, quelles sont les bonnes idées qui en émergent déjà depuis maintenant 6 ans ? Alors effectivement, comme je vous le disais, c'est une rencontre entre une collectivité qui accepte de mettre à disposition son terrain, son espace public, ses bâtiments, pour pouvoir accueillir 6 à 8 projets d'expérimentation en fonction du défi qui nous adresse. Par exemple, on va avoir des communes qui vont nous adresser des défis autour de l'énergie, autour de l'immobilier durable, et on a pu tester avec la ville de Paris différents dispositifs. Je pense notamment pour les acteurs de l'immobilier que vous représentez à Liveo. Liveo, c'est une start-up qui en fait propose d'utiliser des mètres carrés vacants pour les transformer en un autre usage. Et notamment, on a fait une collaboration avec la RATP à ce moment-là, donc RATP Habitat, qui avait un projet de résidence étudiante dans un ancien centre de maintenance de métro. Et en fait, le temps que les travaux se fassent, le temps de la conception technique des plans, et bien en fait Liveo a utilisé cet espace-là pour le transformer en résidence d'artistes pour une durée de 2 ans. Donc ça c'est intéressant en termes d'occupation transitoire pour des promoteurs ou des bailleurs qui ont des projets urbains. D'accord. Et alors quelle est la suite du programme maintenant ? Outre les 6 à venir, comment vous souhaitez vous développer ? Alors, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on l'a fait à Paris, on le fait à l'échelle de la métropole du Grand Paris, et c'est vrai qu'on aurait envie. On est très envie même de pouvoir déployer ce dispositif dans d'autres métropoles. Pourquoi pas développer cette démarche dans d'autres endroits. Ça pourrait très bien se passer à Bordeaux, ça pourrait très bien se passer à Montpellier. Donc voilà, on essaye aujourd'hui de se dire qu'on tient une méthodologie, une ingénierie de projet qui nous permet en fait de faire ce match et de permettre aussi aux collectivités de monter en compétence sur les sujets de l'innovation, de s'approprier en fait ces mécanismes, de pouvoir mieux acheter, parce qu'en fait ce qui est important pour une collectivité quand elle accueille une expérimentation, c'est de pouvoir structurer sa politique publique. Donc voilà, nous on se dit que ce qui se passe à Paris et dans la métropole du Grand Paris, et ce qui se passe bien, pourrait se retrouver dans d'autres endroits partout en France. Donc un objectif plutôt de répliquer ce qui a déjà été fait dans les territoires. En fait, ce serait dommage de ne pas appliquer notre méthodologie de on expérimente, on déploie, on évalue, on change d'échelle. Ce serait dommage qu'on ne s'applique pas à nous cette méthodologie qu'on impose à nos porteurs de projets dans le cadre du programme. D'accord. Écoutez, Céline Steiger, merci beaucoup pour votre témoignage. Et puis, chez Business Immo, on sera attentif justement à ces 6 prochains quartiers. Avec grand plaisir. Je vous donne rendez-vous effectivement fin mars. Merci à vous pour l'invitation. Au revoir. Ben voilà. C'est alors nickel.